Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Non, pas si vite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe, un workshop 3D dans mon école de design. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un workshop? En gros, un workshop, ça va être un brief d'école, donc un projet qu'on va nous donner sur une semaine ou plus, en groupe ou tout seul. La première étape d'un workshop 3D en école de design, ça va être la découverte du brief client. Donc en gros, la découverte du projet qu'on va avoir pendant le workshop. Cette semaine-là, le but était de prendre une illustration 2D pour pouvoir la retranscrire en 3D et derrière l'animer selon nos envies. J'ai donc cherché des heures et des heures pour trouver la pépite qui aura la chance d'être prise pour mon travail. N'est-elle pas magnifique? Je l'ai choisie de par son style et de plus parce que je la trouvais simple et complexe en même temps. Je voulais me donner un peu de défi et celle-là je la sentais bien. La première étape, c'est tout d'abord de remodéliser la scène. J'ai pris une bonne petite journée à replacer mes éléments avec des formes simples, pouvoir recréer la base structurelle de la scène. Et du coup à replacer ces petites formes très simples aux bons endroits pour pouvoir matcher au maximum l'illustration de base. Ce qui nous donne ça. J'ai pu facilement refaire l'illustration avec les formes simples. Ça c'est pas la partie la plus complexe et la plus dure à faire. Ma seule hantise au niveau de la modélisation, c'était ces petites sphères avec un petit noyau que vous voyez au milieu de l'image. Il y en a 3 et je savais pas trop comment les faire. Donc ça, c'était la partie un peu complexe de la modélisation qui m'a plu quand j'ai choisi l'illustration. Donc pour pouvoir faire ces petites sphères, j'ai tout simplement pris 3 metaballs sur lesquels j'ai mis une simulation et après j'ai mis mon petit noyau à l'intérieur avec des collisions et un soft body. Tout était assez bien agencé pour que ça marche. Maintenant, on arrive aux parties les plus dures et les plus amusantes. Le texturing et le lightning. Le texturing, ça va être le fait de venir poser une texture sur notre objet, ce qui va nous permettre de donner vie à notre scène. Donc une texture par exemple qui va donner un effet bois, donc une petite déformation avec des petites bosses, ou tout simplement une couleur particulière à notre objet. Donc ça peut soit se faire facilement avec des simples aplats de couleurs qu'on va venir poser sur notre objet, ou sinon on peut le faire d'une façon plus complexe. Donc par exemple créer nos propres textures. Après on va faire quelque chose qui s'appelle unwrap l'objet. Donc on va par exemple déplier notre sphère, que toute la texture se mette bien dessus et lui mettre par exemple ce qu'on appelle une bump map, ce qui va donner des reliefs aussi à notre texture et du coup à notre objet. Vous l'aurez bien compris, je n'ai pas du tout choisi cette option, j'ai choisi l'option facile. Dans notre cas, sur les petits cubes que vous pouvez voir en bas, il y a du sable et des dégradés. La texture sable était vite fait, j'ai juste pris une texture sable sur internet, je l'ai mise dans une bump map et ça m'a donné ce petit relief. Par contre, pour les dégradés, c'était pas la même chose. Je pensais pouvoir le faire avec des textures, mais les dégradés dans CKD sont pas si bien que ça. En tout cas, moi j'ai pas réussi à plus les gérer que ça. Surtout qu'il me fallait une sorte de petit grain dessus que j'ai pas réussi à avoir et que j'ai pas réussi non plus à gérer. Du coup, je ne savais pas du tout comment faire. Du coup, j'ai trouvé ma petite solution à moi, le lightning. Le lightning, ça va être le fait de venir éclairer une scène, pouvoir lui donner encore plus de vie, encore plus de réalisme. Et dans mon cas à moi, les lumières, je vais les utiliser pour faire mes dégradés. N'est-ce pas magnifique? Après toutes ces étapes, on arrive au résultat de base de notre illustration. On a réussi à la copier, à faire ce qu'on voulait, avec les lumières, les textures, la modélisation. Donc là, on est bon. Mais ce n'est pas fini. Je vous le rappelle, dans le brief client, il fallait animer cette illustration. Et que notre animation fasse à peu près entre 5 et 15 secondes. 10 secondes avec 5 secondes d'écart en gros. Bon du coup, là j'ai carte blanche. Mais par contre, il faut quand même que j'essaye de rester un minimum dans l'ADN de mon illustration de base. Sinon ça serait pas drôle. J'avais pensé à faire un peu léviter l'environnement pour faire une sorte de découverte, un peu comme si mon personnage principal était un aventurier. Une découverte un peu zen, un peu posée quand même. Donc j'ai tout d'abord fait les animations les plus simples. J'ai donné une animation en bloc avant et arrière où je les ai juste fait monter et descendre pour donner un peu un effet d'environnement qui bouge et qui est un peu libre dans son environnement. Un environnement libre dans son environnement. Puis l'animation sur mes boules. Et là mon PC explose. Mais j'ai une animation cool. Après tout ça, on exporte, on passe dans un logiciel de post-production, donc pour moi ça va être After Effects. On fait des petites retouches de couleurs, des petites retouches pour que tout s'harmonise bien. Et vous avez fini. Bien joué à vous. Je vais vous mettre mon rendu final à la fin de la vidéo, mais patientez un tout petit peu. J'aimerais quand même vous dire quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et potentiellement à commenter. Ça me soutiendrait beaucoup dans mon travail. N'hésitez pas potentiellement à vous-même faire l'exercice chez vous, à reprendre le même brief, prendre une illustration 2D et à la passer en 3D et l'animer. Potentiellement une illustration à vous aussi, ça peut vous entraîner à commencer à animer, ça peut être très très cool. Si vous le faites, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires de votre projet, de votre Instagram par exemple. Je me ferai un plaisir d'aller le voir et comme ça vous permet aussi de partager votre travail avec une autre communauté et le partager avec plus de monde. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. À la prochaine, des bisous.